Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Blender. Nous allons voir comment réaliser donc cette petite animation, une feuille qui s'enroule sur elle-même. Donc on va un petit peu explorer ici le fichier Blender. Donc ici on a une Bezier Curve, ici on a la feuille avec une petite épaisseur et avec deux images, une à l'intérieur, une à l'extérieur. On a la lampe, une lampe toute simple, un sun, on a un plan pour avoir l'ombre et on a ici une caméra. Donc j'ouvre un nouveau document, je supprime ce cube, je vais importer mon image. Alors avant ça, on va dans User Preferences, Add-on, on va taper ici Image, on va sélectionner ici cet add-on là, Image as plan, Import Image as plan, on va dans File, Import, Image. Voilà, je sélectionne cette image. Je sélectionne bien sûr ici Use Image Dimension. Et c'est parti. On fait une rotation selon l'axe des X de 90 degrés. On change ici l'aperçu en mode texture pour un petit peu voir notre image. Voilà. Effectivement, c'est la bonne image. On place correctement notre caméra. Donc Alt, R et G pour que notre caméra revienne au centre de notre scène. On fait une rotation selon l'axe des X de 90 degrés et on déplace notre caméra à l'arrière grâce à la flèche verte ici, en cliquant dessus. On passe en vue caméra. Donc je vais un petit peu rapprocher ici ma caméra de mon image en appuyant sur G et sur la molette de la souris. Comme ceci. Je sélectionne mon plan. Avec tabulation, je passe en mode Edit ici. Donc tabulation permet de basculer du mode objet au mode edit. Je fais CTRL R, je mets mon curseur en haut de mon image et avec la molette de la souris, je fais glisser et je crée, en cliquant gauche, je crée donc plusieurs subdivisions dans mon image, verticalement. Je vais rajouter une Bezier Curve en faisant Shift A, Curve, Bezier Curve, que je vais déplacer vers le haut. Je me mets en vue de dessus en appuyant sur 7 et en vue orthonormée en appuyant sur 5. Je zoome bien sur mon objet en appuyant sur le point ici de mon clavier numérique. Je passe en mode Edit. Je déplace ici ce point ici. J'appuie sur E. Une petite rotation. Je sélectionne ces deux points. Voilà. Je sélectionne ce point E. Rotation. E. Une rotation. E. Une rotation. Un petit scale. On peut jouer un petit peu avec les poignets. Voilà, ça devrait aller. Je déplace ici mon point. E. Une rotation. Allez, on va dire que ça ira. Je sélectionne tout en appuyant sur A. Alors A pour sélectionner, désélectionner. Hein. Voilà. Je déplace ceci vers l'arrière. On va dire que c'est pas trop mal. Je sélectionne ma feuille ici où il y a mon image. Je vais rajouter le modifieur curve pour que mon image soit modifiée par rapport à la courbe ici. Donc il faut que je la choisisse. Et maintenant, je clique sur ma petite flèche rouge et vous voyez, ma feuille s'enroule bien autour de la curve. Enfin, en suivant la curve. Donc je vais mettre un petit shading ici, smooth, voilà, de façon que ce soit plus lisse. Alors un petit rendu, en appuyant sur F12. Donc là, il y a un petit peu de lumière, donc on va régler ça ici en diminuant la sécularité. Voilà, c'est mieux. On va ici dans le Word pour changer la couleur de fond. Ici, on met un petit gris. On va mettre un petit peu d'ambiance occlusion à 0.4. F12, voilà, c'est beaucoup plus clair.
On va rajouter un plan que je vais mettre en bas. Je vais faire un scale à 10, un petit rendu, ce qui nous permet d'avoir l'ombre. Alors si on veut avoir une ombre beaucoup plus douce et ne pas voir le plan, il suffit d'assigner un matériau ici au plan, là, qui est en bas, et aller ici dans Shadow, et on clique sur Shadow Only. Donc ça nous fait une ombre qui est très très peu marquée, mais on ne voit pas le plan. Donc ça c'est au choix. Donc là je le décoche. On va également, donc lorsqu'on sélectionne notre feuille et qu'on la fait rouler, on s'aperçoit que notre image se reproduit des deux côtés de façon identique. Alors ça moi je ne le souhaite pas. On va pour cela utiliser le modifier Solidify. Donc là on a l'arrière de notre feuille et ici on a le bord. Donc il faut créer deux matériaux qu'on viendra appliquer à ces deux options du modifier. Donc j'en crée un premier, sans sécularité, que je vais appeler arrière. Je vais lui mettre ici un type d'image que je vais choisir. Ici, Open Image. Et on va, pour le plaisir, on va créer un autre matériau qu'on va appeler bord, sans sécularité. Avec la pipette, je vais récupérer cette couleur-là au hasard. Enfin, au hasard. Un petit peu plus foncé, ouais, dans les teintes. C'est pas mal. On va voir ce que ça donne. Voilà. Je vais un petit peu augmenter ici l'épaisseur de ma feuille. Je vais appliquer donc les matériaux que j'ai créés. Donc celui-là c'est le 0, celui-là c'est le 1 et celui-là c'est le 2. Donc le 0 c'est l'image qui est bien à l'intérieur. Le 1 c'est l'image qui est à l'extérieur. Et le 2 c'est l'image ici, ou le matériau qui a une petite couleur marron foncé. Un petit rendu. Donc là on voit bien le matériau, l'image de derrière. Donc c'est pas mal. Voilà, je réduis l'épaisseur de ma feuille. On va maintenant pouvoir enregistrer tout ça. Donc je vais enregistrer ça sur mon bureau, image enroulée. Mais je vais l'appeler 2. Voilà, enregistrer. Hop. Donc là on est en image 1. Donc on va déplacer en appuyant sur G et X. On va déplacer notre image juste au début pour qu'on la voie un peu. On va enregistrer sa localisation en appuyant sur I. On va se déplacer en image 50. J'appuie sur G et X. Hop, voilà. C'est bon. J'appuie sur I. Localisation. Je vais un petit peu zoomer. J'aurais peut-être dû le faire avant. Allez, je zoome avec ma caméra. J'appuie sur G sur la molette de ma souris. Je vais revenir en image 1 pour changer ici la localisation. Donc GX, voilà. Je réenregistre en appuyant sur I. Voilà, j'enregistre tout ça, File, Save. On va dans Images. Donc de l'image 1 à l'image 50, on va en image 50 qui est la fin. Ok. Ici, donc image 1, l'image 50 n'est pas 250 mais 50. J'enregistre. On va choisir le dossier où Blender va enregistrer les images. Donc c'est sur bureau, images, voilà. J'accepte et je fais animation. Voilà, et c'est parti. Donc on va attendre, je vais mettre sur pause et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc Blender a fini. On va maintenant pouvoir aller dans Video Editing. Alors que je dise pas de bêtises, est-ce que c'est bien ça? Oui, Video Editing. Je fais Shift A, Images. Je vais importer donc toutes les images. En appuyant sur A, je sélectionne toutes les images. Add image. Donc là, on a bien notre animation qui est réalisée. Je déplace tout ça avec G en mettant ici image 1, image 50.
Je vais maintenant retourner dans Défauts. Je vais choisir ici l'export en AVI JPEG. Je clique sur Images. Alors là, ça va aller très très vite. Il va assembler toutes les images. Et je peux avoir ainsi, dans mon dossier, donc Bureau, Images enroulées. Voilà. Donc j'ai les images et j'ai l'image enroulée. C'est un petit peu rapide, mais bon, ça va. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.